Elles ont appris la nouvelle le 1er septembre. Adeline, Amandine et Héloïse, toutes 3 étudiantes infirmières, vont réaliser un stage humanitaire en Inde. Nous arrivons le 14 octobre en Inde, à l'aéroport de Cochin, où nous allons passer 5 semaines à l'hôpital de Cochin. C'est dans le district de Kerala. C'est vraiment au sud de l'Inde. On n'est pas très loin, voire la limite du Sri Lanka. On va commencer à 9h30 à l'hôpital, on va terminer à 15h30. On sera attribué dans un service. En fin de journée, on repartira, puis on aura peut-être l'occasion de visiter d'autres dispensaires, d'aller voir des populations un peu plus vulnérables. Objectif pour les 3 jeunes femmes, découvrir à la fois un nouveau système de santé et une nouvelle culture. C'est un pays vraiment riche en ressources et avec un système de santé qui est vraiment atypique. Déjà, tout le monde n'a pas accès aux soins, donc voir comment les populations sont amenées à se soigner. Culturellement, on sait que c'est bien différent de notre culture, donc on va apprendre énormément. Ça apprend beaucoup en fait sur les différences. Et je pense que c'est formateur pour accepter, après dans son quotidien, même en France, les situations très particulières des personnes. Pour financer leur voyage et leurs dons, les étudiantes ont mis en place une cagnotte en ligne. Ça va nous servir à financer les billets d'avion, le visa, tout ce qui est administratif. Ça va aussi nous aider à financer les logements, l'hébergement, les repas du midi. C'est un peu la course, il y a tout qui s'enchaîne. On doit aussi faire les vaccins, donc les vaccins c'est assez cher. Plus que quelques semaines à présent avant le grand départ. Pour suivre leurs aventures, rendez-vous sur leur page Instagram. Depuis plus de 10 jours, ces vendangeurs s'activent autour des 6 hectares de vignes du Domaine de Sontaille. Ce matin-là, des conseillers départementaux, des élus et le préfet de la Moselle sont même venus prêter main forte. Comme chaque année, c'est d'une bonne ambiance, très, très conviviale. Mais cette année, il faut beaucoup trier. Et donc c'est un travail un petit peu plus minutieux. On va un peu moins vite, mais on fait attention pour que le vin soit bon. Cette année, les raisins ont beaucoup souffert, surtout à cause de l'oïdium, un champignon qui attaque tous les organes verts de la vigne. Si vous regardez ces raisins-là, donc il y a une partie qui est très abîmée. Le pinot gris et le pinot noir ont été particulièrement touchés. Estimation des pertes, 40%, du jamais vu en 20 ans d'activité. C'est des vendanges assez particulières, dans le sens où on n'a pas été épargné par la météo, puisqu'on a pris de l'eau du 15 juillet au 15 août quasiment. Et donc forcément la maladie s'est posée, on n'a pas réussi à l'arrêter tout simplement, quoi. Donc on a des parcelles qui sont très abîmées. Résultat, la récolte prend plus de temps. Il y a un état sanitaire qui était préoccupant et c'est pour ça qu'on a commencé plus tôt que la date prévue des dates de vendange avec une déclaration de pré-vendange. Et voilà, cette année c'est compliqué. Il y a beaucoup de tri à faire dans la vigne où on voit comme ça qu'il y a pas mal de pourris. Donc on essaie de trier au maximum pour que le jus qui en ressorte soit le meilleur possible. Malgré tout, la qualité du jus reste bonne. Les vendanges se poursuivent jusqu'au 28 septembre. En arrivant avec une remorque remplie de fruits, cette dame peut s'estimer chanceuse. Même si, à l'atelier de pressage du jus de pomme de fraise, la plupart des cueilleurs sont plutôt déçus de la récolte, Fiorello repart avec seulement 37 litres. La sécheresse a apporté beaucoup de choses malheureusement à la pourriture des pommes. Et la récolte est beaucoup moins importante que les années passées. Mais bon, le résultat est là et puis le jus est quand même de bonne qualité. Dans ce pressage-là, il y a des pommes rainettes dorées, de la rainette clochard et de la mêle rose. Voilà, 3 variétés. C'est pour parfumer l'ensemble du jus. Et par rapport à l'année dernière, j'ai le quart de la production habituelle. Au verger conservatoire de l'association La Costelle, les 80 arbres ont donné 70 litres de jus, une misère par rapport aux 2000 à 2500 litres habituels. La plupart des vergers, des environs de Frais, je dirais, il n'y a quasiment pas de pommes. Par contre, il y a des vallées comme la vallée de Visan en bas, bord de l'Aveline, où là, ils ont des pommes. Malgré tout, le tri est nécessaire. L'astuce est de cueillir peu de temps avant de venir presser pour éviter les mauvaises surprises.
On constate qu'elles pourrissent plus vite, elles sont pas très grosses. Le rendement, il est toujours à peu près pareil, chez la 50%, 60%. Ici, chacun repart avec le jus de ses pommes. Malgré la hausse du coût des énergies, le pressoir a maintenu ses tarifs, 3,50 € pour un bib de 3 litres. Les 25 bénévoles reversant les bénéfices de l'association à la commune pour valoriser le patrimoine fraxinien, ils ont participé cette année à la confection d'une fresque pour les anciens bains municipaux. Et nous avons également refinancé un parcours qui s'appelle donc le circuit des murs de mémoire. Au départ du col de la Sébou, vous avez un circuit à faire et ça permet de voir ce qu'ont fait nos ancêtres pour arriver à faire de la culture dans des terrains très escarpés. Habituellement, l'association propose à la vente du jus issu des fruits du verger. Cette saison s'annonce financièrement difficile. Après 3 semaines d'ouverture, seuls 7000 litres sont sortis du pressoir, 3 à 4 fois moins que lors d'une saison normale. L'atelier n'ouvre du coup que par demi-journée et fonctionnera au mieux jusqu'à la fin octobre. Comme tous les ans, Seine-Grand Lac abaisse le niveau des lacs à partir de début juillet pour les soutiens d'étiage. À Ménil-Saint-Père, les 140 bateaux sont retirés du port au rythme de 6 à 8 par jour. Des petits bateaux qui n'ont pas de quilles, ils reculent leur remorque à la cale de mise à l'eau qui est là-bas. Ils reculent, ils peuvent encore, mais avec des quilles, ils ne peuvent pas. Il faut qu'on les lève et qu'on les pose, qu'on les place bien, parce qu'il faut qu'ils soient bien réglés sur la remorque pour équilibrer derrière la voiture. Nous, on manipule la grue et le prestataire, c'est lui qui passe les sangles. Nous, on vérifie que tout soit bien mis et on lève. Et puis après, on le met sur la remorque. Il est temps de les sortir de l'eau. De toute façon, par arrêté préfectoral, il est interdit de laisser une embarcation dans le port. Donc, ils doivent tous être sortis. Donc, pour ceux qui utilisent la grue de mise à l'eau, nous avons jusqu'au 30 septembre maximum. Et pour ceux qui utilisent la rampe de mise à l'eau, qui se trouve là derrière nous, c'est jusqu'au 12 octobre. Problème cette année, le prestataire qui assurait la levée des bateaux et le parking d'hivernage pour les plus gros modèles a annoncé l'arrêt de son activité fin juillet. Semant l'inquiétude parmi les plaisanciers, un autre prestataire, Battle Plaisance, s'est positionné. S'il n'y avait plus justement ni de prestataire pour remonter les bateaux, ni de gardiennage pour les gros bateaux, je veux dire, où est-ce qu'on allait ? C'est-à-dire que ces bateaux-là, eux, ils seraient partis ailleurs. Ils seraient partis au lac du Der et au lac... Donc ça aurait été dommage. Nos plaisanciers ici sont très heureux de pouvoir naviguer sur le lac d'Orient et ne souhaitaient pas du tout quitter notre région et partir naviguer ailleurs. Nous, personnellement, la première fois qu'on a mis à l'eau ici, c'était en 1986. Nos très gros bateaux, eux, ne peuvent pas être transportés sur la route autrement qu'en semi. Donc la solution, c'était plutôt de les laisser sur Ménil-Saint-Père. C'était sur le terrain donc, de 10 Marines, à côté de la Maison des Lacs. Donc là, maintenant, le département a trouvé une solution exceptionnelle pour cette année. C'est-à-dire qu'une partie du parking que l'on appelle le parking camping-car est louée environ 1500 mètres carrés à Battle Plaisance pour cette année, pour hiverner les plus gros bateaux. Si la première tranche des travaux de requalification du littoral de Ménil-Saint-Père débute cette année, le dossier doit être examiné pour trouver une solution d'hivernage pérenne pour les plus gros bateaux. Vraiment trop tôt pour que je puisse répondre. Là, les élus, je pense, vont y travailler effectivement pour que cette solution d'hivernage devienne pérenne. Mais là, je ne peux pas du tout aujourd'hui donner cette réponse-là. Une vingtaine de bateaux de plus de 2,55 m de large ou de 7,90 m de long sont concernés par cette autorisation exceptionnelle d'hivernage sur ce parking. Embarquons un instant dans une Porsche de type 911 de 1994, moteur 6 cylindres à plat, refroidi par air. Ça, c'est pour les connaisseurs. Nous sommes sur le nouveau circuit automobile de Mirecourt pour une grande première en Didet ou la promotion du sport automobile auprès de personnes en situation de handicap. Une idée conjointe et une volonté partagée entre l'association ASK Mirecourt Handisport, qui propose sur son circuit de karting et depuis 8 ans ce genre de manifestation, les clubs et centres Porsche de Lorraine et les responsables du circuit mircursien. La passion et puis, je dirais, on a un devoir. Voilà. Un devoir de quoi ? Un devoir que tout le monde participe à certaines choses et on ne met pas les personnes de côté, on ne les laisse pas au bord de la route.
Près de 200 personnes en situation de handicap, résidant dans des établissements spécialisés du Grand Est, se sont donc vus offrir ce mercredi un baptême gratuit à bord de l'une de ces Porsche. Une quarantaine au total, certaines adaptées au handicap de leurs pilotes et propriétaires, pour un moment inoubliable. On est passé de 30 chevaux à 380 chevaux et plus, mais c'est de bonnes sensations, quoi. Maintenant, les sensations, elles sont différentes aussi, parce que là, on est dans quelque chose de fermé, alors que le karting, on y est à l'air. C'est différent, mais les sensations sont très très fortes. Et ce n'est certes pas ce pilote qui dira le contraire. Quand on prend le volant, on oublie complètement qu'on est sur un fauteuil roulant le reste du temps. Donc ça permet de s'évader. Et puis pour des gens qui sont amoureux de la voiture comme moi et puis du pilotage, ça permet de pouvoir rouler avec tout le monde, de partager des moments avec des gens valides. Alors c'est sûr qu'on est un peu moins à l'aise parce qu'on se tient un peu moins bien sur le siège, qu'on ne passe pas les vitesses comme on voudrait. Mais voilà, rouler sur un circuit, ça reste quand même un plaisir immense. Le kart ou la Porsche désormais? Alors je pense que plus les années vont avancer, ça va plus être la Porsche les voitures, parce que ça reste quand même moins physique que le karting. En d'idée, une journée découverte qui sera, à n'en pas douter, renouvelée pour amener à aimer, à pratiquer et pourquoi pas concourir. En karting, il y a un championnat de France qui a déjà eu lieu à Mirecourt 2 fois. Un championnat de France qu'on appelle Handicart. Et en voiture, il n'y a pas de compétition réservée aux handicapés, mais par contre, toutes les compétitions sont ouvertes aux handicapés en automobile. Il y a ce qu'on appelle un passeport technique un peu spécial pour la voiture. Il faut faire valider par la fédération les adaptations de la voiture. Et il y a aussi une visite médicale un peu plus poussée pour les pilotes handicapés. L'aménagement du circuit, lui, n'est pas terminé puisque son président souhaite l'équiper en panneaux photovoltaïques, que la construction d'un hôtel de 50 chambres devrait débuter au printemps prochain et qu'enfin il est envisagé d'organiser sur ces 3 km 750 de piste un championnat d'Europe, voire du monde, mais cette fois de handi-vélo.